Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Je veux te souhaiter une excellente semaine. Et je veux bénir cette semaine. Là où tu es, pose ta main sur ta tête et je veux déclarer cette parole. Ma journée est bénie, ma semaine est bénie. Toute source d'amertume, toute source de colère, toute source de maladie, de mort est détruite au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie la vie Zoé, la vie de Dieu. Et je déclare au nom de Jésus que durant cette journée et durant cette nouvelle semaine, tu marches de manière victorieuse et que les plans du diable échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous avions entamé un thème sur la confiance. Et nous allons poursuivre et achever cette semaine ce thème. Aujourd'hui, notre sous-thème est la méfiance mal placée. La méfiance mal placée, que le Saint-Esprit te touche là où tu es et dispose ton cœur et te donne la compréhension, la sagesse, te donne l'intelligence de capter le message de Dieu et de recevoir ta part de bénédiction à travers ce message au nom de Jésus. La méfiance mal placée. Qu'est-ce que c'est la méfiance? La méfiance est le contraire de la confiance et l'opposé de la confiance. La méfiance, c'est le fait de se méfier. C'est le fait de ne pas avoir confiance. C'est l'opposé de la confiance. Donc, quand on se méfie de quelqu'un, c'est qu'on ne fait pas confiance en la personne. Mais nous parlons de méfiance mal placée, c'est-à-dire une méfiance qui n'a pas lieu d'être, qui ne devrait pas exister. Nous avons parlé de la confiance. Nous avons parlé de plusieurs facteurs autour de la confiance. Et nous avons parlé du manque de confiance, c'est-à-dire, oui, la personne manque de confiance à cause de telle et telle chose. Mais maintenant, il y a ce manque de confiance qui est mal placé, c'est-à-dire une méfiance mal placée. Tu te méfies d'une personne, mais en réalité, tu as tort. Une personne te méfie de toi, en réalité, elle a tort. C'est-à-dire, c'est une méfiance mal placée. C'est un manque de confiance mal placé qui n'a pas lieu d'être. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Bien-aimé, je vais t'amener dans la parole de Dieu à 1 Samuel 18, le verset 6 qui dit: comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, c'est-à-dire Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Une méfiance mal placée. Parce que David était de son côté. Parce que David est venu enlever l'humiliation sur Israël en acceptant un duel avec Goliath. Parce que David est venu relever le nom de l'Éternel sur Israël en remettant Goliath et les Philistins à leur place. Parce que David est venu manifester que notre Dieu, le Dieu d'Israël, était grand, fort et puissant. Parce que Goliath a voulu insulter Israël, a voulu réduire, a voulu montrer que leur Dieu était petit et qu'il était plus grand. Et David s'est opposé à cette pensée. Parce que David s'est levé pour battre, oui, en faveur d'Israël. David s'est levé pour honorer le nom de l'Éternel et honorer le nom du roi Saül. Voici que, après cette victoire, David n'a rien fait, mais ce sont les gens qui ont parlé. Oui, ces femmes qui ont la langue pour parler, elles ont commencé à chanter, à danser, disant que Saül en a tué 1000. Mais David en a tué 10 000. Vous voyez la grande différence? Et cela est arrivé aux oreilles du roi. Et ceci a suscité un sentiment.
de méfiance, un manque de confiance qui est juste engendré par un esprit de rivalité, de compétition. Un esprit de rivalité, de compétition. Un esprit où on se dit qui suis-je, qui est l'autre par rapport à moi. Qu'est-ce que l'autre a de plus que moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que lui? Une comparaison qui est là, qui est malsaine. Une compétition qui est malsaine parce que nous avons le même combat. Un manque de confiance qui est malsain parce que nous avons le même combat. Parce que nous sommes les enfants de ce même Père. Les enfants de ce même peuple. Parce que nous sommes les enfants de ce Dieu redoutable pour qui on a mené des combats et on a eu des victoires. Alors pourquoi cette méfiance? Pourquoi ce manque de confiance? Bien-aimés, le plus souvent, quand on tend l'oreille aux personnes qui ont leur bouche pour dire des paroles qui manquent de sagesse, pour dire des paroles qui apportent la division, pour dire des paroles qui te font te méfier de quelqu'un alors que cette personne est une personne digne de confiance. Il y a des personnes qui ont perdu la confiance de leurs proches tout simplement parce qu'elles étaient en esprit de compétition, de rivalité, ou parce qu'elles ont écouté la voix, comme la voix de ces femmes qui comparaissaient, qui leur disaient, c'est toi qui as fait tout cela, et regarde, c'est lui qui en bénéficie, regarde, tu lui as fait telle et telle chose, regarde comment il se comporte, regarde, c'est toi qui es plus belle, regarde ce qui se passe. Non, c'est toi qui étais d'abord intéressé par cet homme et maintenant elle vient de nulle part. Elle veut s'accaparer de lui et l'homme maintenant est attiré par elle. Regarde, pourtant tu étais là la première. Oui, pourquoi elle ne te laisse pas cet homme? La comparaison. Parce qu'une langue pendue, venimeuse, est en train de mâcher tes oreilles. À qui tends-tu tes oreilles? Ici, David a écouté la voix des femmes qui chantaient et dansaient. Et qui disaient, David en a tué ses 10 000, Saul en a tué 1000. Oui, parce que tuer Goliath était semblable à tuer 10 000 personnes. Mais écoute ceci, ces femmes étaient en train de faire une comparaison malsaine. Parce que Saül était le roi. Mais même si cela est une comparaison qui était logique, il faut avoir beaucoup de sagesse pour digérer certaines paroles. Si tu n'as pas la sagesse, n'écoute pas les personnes qui complotent, qui parlent mal, qui calomnient, qui viennent te raconter tel a dit, tel a fait. Parce que le manque de sagesse te pousse à croire tout ce qu'on te dit. Écoute, il y a des gens qui vont aller raconter des mensonges sur toi parce qu'ils ne t'aiment pas. Ou bien parce que ces gens sont possédés d'un esprit impur, d'un esprit démoniaque que le diable utilise pour t'atteindre, que le diable utilise pour t'éteindre, que le diable utilise pour, t'exterminer. Et cette personne va aller raconter des mensonges d'or à d'autres personnes qui, sans te connaître, vont commencer à te juger, mal te juger et avoir un comportement à ton égard qui n'est pas bien. Et toi, si tu manques de sagesse, tu vas tomber dans ce piège. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Si tu manques de sagesse, tu vas tomber dans ce piège. Parce que tout simplement, une personne s'est levée pour calomnier, pour mentir, pour nuire à ta réputation. Et toi, si tu manques de sagesse, tu vas te comparer comme le roi Saül, en regardant ton prochain de mauvais œil. Dieu ne te demande pas de regarder ton prochain de mauvais œil. Même ton ennemi, Dieu ne te demande pas de le regarder de mauvais œil. Dieu te demande de les aimer et Dieu te demande même de prier pour eux. Parce que si tu continues, tu commences à regarder une personne de mauvais œil, tu commences à développer un sentiment de haine. Tu commences à développer un sentiment de vengeance. Tu commences à développer un sentiment de colère. Tu commences à développer l'amertume, la frustration, donc les blessures intérieures. Et tu commences à ouvrir des portes aux démons. Et tu commences à permettre aux maladies, à la sorcellerie de prendre place. Beaucoup de gens deviennent des sorciers, tout simplement parce que leur cœur n'était pas disposé à marcher selon la sagesse de Dieu. Beaucoup de gens deviennent des sorciers parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu, travailler leur cœur. Ils ont tendu leur oreille
à la voix qui calomniait, à la voix qui amenait la compétition, à la voix qui disait des mensonges, à la voix qui donnait des mauvais conseils. Oui, tel n'a pas le droit de faire ceci, tel n'a pas le droit de se comporter comme ça avec toi, tel et tel. Regarde, regarde, c'est toi qui as fait. Regarde, c'est toi qui as commencé. Regarde, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et tu vas te dire, qui est l'autre? Pourquoi l'autre veut se mettre au-dessus de moi? Et tu te dis, qui est l'autre? Pourtant, j'ai tellement fait pour lui. Voici ce qu'il me fait. Voici, oui, ce qu'il me rend comme monnaie. Pourquoi il me fait ceci alors que j'ai tellement fait pour lui? Et tu oublies les stratégies démoniaques. Tu oublies comment le diable travaille. Parce que tu ignores ces choses tout simplement parce que tu manques de sagesse de Dieu. Et je prie au nom de Jésus, s'il te manque la sagesse, le discernement de comprendre comment l'ennemi travaille, que le Seigneur te révèle ses plans, ses voies, sa vérité, afin que tu discernes ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Parce que tu ignores ces choses, que tu tombes dans le piège du diable. Le diable est un menteur et le père du mensonge. Il a ses stratégies machiavéliques pour détruire des réputations, pour détruire des témoignages, pour détruire des vies. Il en a fait de même pour détruire la réputation et le témoignage de David. Et Saul a eu en haine David, tout simplement parce qu'il a entendu dire. Aujourd'hui, quel genre de haine as-tu envers quelqu'un parce que tu as entendu les gens dire? David était le choix de Dieu. Saul avait toutes les raisons d'affectionner, de bénir, de former David pour rendre service à l'Éternel, le Dieu qui l'a établi. Saul pouvait se rattraper, se racheter en prenant David sous ses ailes comme un fils et en le formant, en investissant dans sa vie, en l'accompagnant et en le bénissant, lui disant, oui, tel que Dieu m'a choisi, il me montre que ce règne, oui, c'est pas ma descendance qui l'amène, mais c'est toi. Alors, je te bénis et que l'Éternel m'utilise pour que je sois une source de bénédiction pour toi. Tout ce que tu as besoin, je ferai, tant que ce sera possible de mon côté. Et là, l'Éternel bénirait Saul. Et là, l'Éternel prolongerait la vie de Saul. Et là, l'Éternel bénirait sa descendance. Mais non, Saul s'est révolté contre la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'il a entendu dire. Il a entendu dire. Il a entendu dire. Parce que les femmes ont dit en chantant. Et ceci a irrité ses oreilles. Et ceci a irrité son cœur. Et ceci l'a mis dans une position, oui, de compétition, de rivalité, de vengeance, de méfiance. C'était une méfiance mal placée. Parce que David n'était pas son ennemi. On va montrer plus haut que David, Dieu va l'utiliser pour chasser cet esprit impur dans la vie de Saul. Cet esprit impur qui entrait par des portes ouvertes à cause de son mauvais cœur, à cause de son manque d'obéissance. Les esprits impurs sont entrés dans sa vie. Et David, Dieu l'utilisait pour que cet esprit impur, oui, le lâche et que le roi soit au calme. Mais n'empêche, le roi continue à développer de la haine envers lui. Il ne voyait pas que c'était sa source de bénédiction. Il continue à se méfier. Une méfiance mal placée, tout simplement parce qu'il pensait à son avenir. Il pensait à ses intérêts. Il pensait à son ego. Vous savez, quand la méfiance mal placée est là, il y a toujours ce qu'on appelle le sentiment d'ego qui est à côté. On pense tellement à nous qu'on oublie le plan de Dieu. On pense tellement à notre ressenti qu'on oublie la volonté de Dieu. On pense tellement, oui, à ce qu'on a vécu, à nos frustrations, à nos blessures, qu'on oublie la volonté de Dieu. Même si tu es frustré, blessé, à cause de ce qui se passe, vois toujours et toujours focus sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette situation envers cette personne? Pour qui tu te méfies? Envers qui tu te méfies? De manière mal placée. Et pourtant cette personne t'aime. Cette personne n'est là que pour Dieu.
Cette personne n'a rien fait de tout ce qu'on a dit. Cette personne veille sur les intérêts de Dieu. Cette personne veut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais parce que cette personne cherche tellement à plaire à Dieu que ses qualités sont dites haut et fort et que les jaloux le voient et viennent dire, parler à tes oreilles. Et que les gens que l'ennemi utilise pour diviser le voient, l'entendent et viennent parler à tes oreilles. Et toi, tu reçois de mauvais conseils. Et tu te lèves pour combattre celui que Dieu a oint, établi. Donc, toutes les fois que tu vis une méfiance mal placée, toutes les fois où tu manques de confiance à une personne qui en est digne, qui est digne de confiance, c'est que tu as un problème d'ego. Il y a en toi une source amère. La jalousie, l'amertume, la frustration, la rivalité, la compétition. Au moins une de ces choses vit en toi. Et c'est ce qui alimente ce sentiment, qui te pousse à ne pas regarder les intérêts de Dieu, mais qui te pousse toujours à regarder à ton ego, à toi-même, à ton ressenti, à ce que tu veux, à ce que tu veux voir, ce que tu veux entendre. Et tu fermes tes yeux, tes oreilles sur tout ce que Dieu veut te montrer. Sur tout ce que Dieu veut te dire. Je vais prier pour toi. Si tu es dans cette condition, dans cette situation, que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Si tu traverses cette situation, que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux, les yeux de ton cœur. Et que le Seigneur ferme la bouche de toutes ces personnes qui viennent parler à tes oreilles. Et qui te disent des paroles qui suscitent ta colère. Des paroles qui suscitent ta haine, ta frustration, tes blessures. Que Dieu ferme leur bouche au nom de Jésus. Que Dieu te sort de ces ténèbres. Et Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois les personnes qui t'aiment réellement. Les personnes qui n'ont pas peur de te dire des vérités. Des personnes qui n'ont pas peur de te dire des vérités, même si elles doivent te perdre. Et te diront toujours des vérités. Mais ces vérités que tu refuses d'entendre, tu commences à te méfier. Tout simplement parce que tu veux entendre ce que ton cœur désire. Tu ne veux pas entendre ce que Dieu veut que tu entendes. Tu refuses de voir la volonté de Dieu. Et tu te confies à ton ego. Tu te confies à ta haine, à ton esprit de vengeance. Que sois libre au nom de Jésus. Aujourd'hui, permets-moi d'accentuer et de tutoyer, de parler en disant tu, tout simplement parce que ce message est destiné à une personne qui vit cette situation. Ce message est destiné à toutes ces personnes qui vivent cette situation. Alors ce message est directement adressé à toi qui vis cette situation. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour que tu voies la méfiance mal placée que tu es en train de vivre. Cette personne envers qui tu as développé un sentiment de haine, de frustration, de rivalité, de compétition, de jalousie, de méfiance mal placée. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies cette personne honorable, respectueuse, aimée de Dieu, privilégiée, choisie. Cette personne qui est de ton côté et qui n'est pas ton ennemi. Mais tu as fait de cette personne ton ennemi à cause de la méfiance mal placée. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché et enseigné, je te prie de partager autour de toi afin d'apporter la délivrance à quelqu'un qui en a besoin et de bénir sa vie. Je te donne rendez-vous demain pour achever ce thème par la grâce de Dieu. D'ici là, shalom chez toi. Amen.